Hier, on a commencé Pétar Patoir. Alors, on a expliqué un homme. Alors, je reprends pour Ah oui, on était resté sur un point. Sharon. On a parlé d'un homme qui s'est approché de sa jeune Kala. Ah oui. Et il dit, le lendemain, il va au Bedin, il fait un drame. Et il dit, elle n'est pas vierge. Donc, Il n'y a que des papiers elle, dans la marque, quoi. donc elle dit, c'est pas vrai, j'étais vierge. Il n'a pas envie de payer la ketouba. Maintenant, son mot à lui devant le mot à elle. Qui en croit? Déjà, ça, c'est la première question. Deuxième question, du moment où il a un doute, s'il dit qu'elle n'est pas vierge à l'époque de la Torah, c'est-à-dire qu'elle a trompé, elle a trahi, ça a été fiancé un long moment. Ça. Alors déjà, la Gemara elle pose la question, comment il aura le droit après de retourner avec elle? Ok, lui, il a envie d'économiser la ketouba. Il dit, la ketouba Betoula, c'est 200, Beroula, c'est 100. Et il est venu pour des économies. Il a fait un drame. On lui dit, mais tu n'as même pas le droit C'est un de... prétexte ou c'est la vérité? Non, mais on lui dit, tu n'as même pas le droit de vivre avec elle. C'est ce qu'est la Gemara. Alors la Gemara, elle a posé une question, elle a dit non. Il aura le droit de vivre avec elle parce qu'il y a un Safek Sfeka. Hier, on a parlé de Safek Sfeka. C'est un doute sur un doute. En gros, c'est qu'un Safek Minatora, c'est Mouta. Chachamim, ils sont venus. Ils l'ont rendu à sourd. Quand tu mets un deuxième Safek sur les paroles de Chachamim, ça devient un Safek de Chachamim. Puisque le statut du Safek, il est des Rabbanan. Donc c'est ce qui fait, c'est comme ça que ça fonctionne le Safek Sfeka. C'est ça qui est des rabbinats. Si on applique le Savek Sfeka sur le fait qu'il reste avec elle, Eh oui. on l'applique aussi sur la Ketouba? Non, toi c'est Mamonote. C'est Mamon. Tu peux pas faire sortir de l'argent de Mamon, Mita de Mamon. Si demain il veut divorcer d'elle, il va pas lui donner 200. C'est Mamon. Enmotzi Mamon Minadin. Bon, alors la Gemara a dit déjà, alors le Safek Sfeka, alors la Gemara a dit, alors regardez dans les mots. Mais disons, il considère qu'il n'est plus vierge après les fiançailles de Vadaout ou même avant? Pardon? Alors, après le Non, mariage. lui, il est trop pris sur la marchandise. D'accord. Lui déjà il a eu une tromperie. Et tombé avant les fiançailles? Oui. ou après les fiançailles? Non, pas avant les fiançailles. Pas avant les fiançailles. Avant les fiançailles, elle était pas tour, elle avait doute. Lui il s'est fiancé, la Gemara elle va expliquer, il Non, s'est mais fiancé. malgré tout, il y a tromperie. Même si c'est avant les fiançailles. Elle lui dit qu'elle est Betula. Ah, ça c'est une tromperie, mais elle n'est pas Assoura. Non, d'accord. Elle n'est pas Assoura, mais il y a une tromperie. Oui. Non. Si une fille elle dit à un mari qu'elle est vierge, ah non, mais elle dit à un homme qu'elle est vierge, elle n'est pas vierge, il y a une tromperie. Mais Carte à haute. bon, il y a beaucoup de fois des questions comme ça qui, dans le secteur Haredi, des questions qui se montrent comme ça. Une fille elle a eu une mauvaise aventure quand elle était jeune, elle a fait tchouva, elle est à déquête, elle est partie, elle est rentrée dans une école. Maintenant, personne qui connaît l'histoire. Ils ont étouffé l'histoire, ils ont déménagé. Il y a des familles que les parents ils déménagent pour une histoire comme ça qui s'est passée. Pour éliminer tout, nettoyer, redonner une occasion. Pour sauvegarder la fille. Maintenant, la question, cette fille elle arrive en Chidour. Elle sort avec un garçon. Il ne pourra jamais savoir. Est-ce qu'elle doit lui dire? On sait que s'il va savoir, Il arrête tout. il arrête. Elle ne va pas dire. Aujourd'hui, avec Facebook, Moi, je pense que- Non, il n'y a pas de Facebook. Non, elle n'avait pas de Facebook. Non, quand elle s'est aventurée, elle avait un ami en cachette. Rendez-vous sur notre passe-papier. Ça veut Maintenant, dire que tu peux plus faire tout qui ça. c'est Si tu un perds ami pas. en cachette? Ah, j'ai dit rien du tout. aujourd'hui, le savant. Elle dit que dalle. Non, Sinon, elle n'a pas grillé toute sa vie. Comment- Qu'elle sort du mur Haredi, c'est fini. comment je fais? Et si le jour où le sait, il n'est pas bête, il ferme ça. Bon, c'est... Comment je fais maintenant? Fermé? Il y en a beaucoup de bêtes. On a beaucoup de. Alors, la question... Alors, Alors, d'après la halakha, alors, ben, le Chafetz Chaim, il dit qu'elle n'a pas besoin de dire, même pas rien que ça. Une fille, lo alechem, lo alen, ou lo ala fechad Israël, elle a eu la maladie. D'accord? Elle a eu la maladie quand elle avait 10 ans, 11 ans. Maintenant, les gens, c'est des ignorants. Ils pensent qu'un cancer, c'est contagieux. Ils pensent que c'est... génétique. Il y a plein d'éthiques. Maintenant, cette fille, si elle va dire qu'elle a eu la maladie, C'est fini. c'est fini pour elle. On regarde pas. Oui, mais je vous dis, c'est la vérité. C'est des choses qu'on rencontre tous les jours. On entend des questions comme ça. Bien sûr. On dit, tu dis rien. Si 5 ans, Et c'est pas seulement si d'après les médecins, c'est pareil que, voilà, si 5 ans, d'après les médecins, ils Dans disent, l'étiquette. tu peux continuer une vie, t'as pas besoin. Sauf si c'est une grande héritière.
T'as raison. T'as raison, mais. Il a raison. Je vais me marier tout de suite, on se marie demain. Non, mais t'as. La question c'est à quel point est-ce qu'on doit, on doit donner des informations. C'est ça la question. Non. Alors on dit qu'il a qu'à vérifier. Ça Et vient croyez-moi qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, Ouais. c'est fou. Que tu poses toutes les questions, sauf la question qu'il fallait que tu poses. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ce Zivoug, il sort, il dit le Baal Atania. Tout le union du Shidour, c'est un Gnevat Darat. Ah oui. Oui, il vient dans le Sheker, oui. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin d'endormir Adam Arishon pour lui donner son Zivoug. Il dit pourquoi endormir? Fais-lui une anesthésie locale, fais-lui quelque chose, je sais pas moi. Parce qu'il va le regretter Mais toute si sa je vie pose la après. question, la question c'est est-ce qu'il peut mentir? Si tu l'endors pas, il te marie pas. Elle n'a pas besoin de mentir, mais elle n'a pas besoin de raconter la vérité. Non, non, mais est-ce que si Mais lui, si je est-ce pose la que question. est-ce que tu as déjà eu une grave maladie? Est-ce qu'elle peut dire non? Elle peut dire j'avais des soins et on s'est occupé de moi. Il y a plein de tics, malheureusement. Dis-moi, dans les questions, il peut poser, quand ils sont face à face, et puis il dit est-ce que tu es Bétoula? Ça se Très mal vu. Elle peut faire la vexer. Elle lui dit quoi? Tu me poses une question pareille? Tu vois, elle lui ferme sa bouche. Tu vois, mais elle n'a pas besoin de lui ça dire. arrive, ça arrive qu'on pose des une question? C'est très vulgaire. Non, mais Non. c'est vulgaire. Mais ce que ça dit- Dans des milieux light, oui. Ah, là, à parole. Mais pas dans les milieux Haredi light, oui. D'accord. Si elle sortirait avec un garçon que lui a fait les rues à un moment, alors ils peuvent poser des Ça questions, des dépend du choix aventures. des gens. Ça D'accord. dépend. Sinon, jamais. Mais Jamais. bon, là, c'est ce que tu dis des Kharim qui. Elle est très féministe alors. C'est des questions que Hein Chatran il peut résoudre. Même le chatran, non. Chatran, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que même le chatran, il a des données. Non, c'est vrai. C'est des critères. Non, quand t'as une fille à problème déjà, Normalement, il doit tu savoir. dois dire au chatran, le chatran, il sait arranger les choses. C'est-à-dire le chatran, c'est lui qui fait passer les informations. Et il a un filtre, il sait exactement ce qu'il faut dire à qui. Tu prends le langage de la Gemara, tu dis elle vaut 200 sous, celle-là ou 100, c'est tout. Si tu dis 200, c'est que c'est bon. Si elle te dit 100. D'après la Hamem in Be'ulatat, C'est pas évident de le dire. Hein, tu vexes la personne. moi, quand j'écris, vous savez, au rabbinat, par Si- exemple, si tu dis 100, tu peux en prendre quand tu 200. prends la ketouba, tu dis 2%. Utseviat, elle était d'accord. Betul Tada, elle est d'accord à se marier. Alors, eux, dans le rabbinat, ils ne veulent pas mentir. Ils disent elle n'est pas Betula. Elle a 25 ans, la fille. Elle n'est pas Betula. Alors, ils écrivent Kalata. Kala. Pour ne pas écrire Betula. Moi, je pose la question. Je dis c'était ta copine toujours? Oui. Je fais Betulta. Même que je sais qu'entre eux, ils n'ont pas été Shomer Negia. Il a accepté. Il prend l'engagement sur lui. Ouais, mais S'il la avant considère lui- Betula, Et si avant lui- il sait qu'elle n'est pas Betula. et si Il sait. avant lui, elle était avec quelqu'un. C'est l'homme chaîne, mais il sait. Il sait qu'il a pris une fille. Il a eu une relation avec elle avant le mariage. Il est d'accord à l'accepter à un prix de. Oui. Bon. S'il Ah. était Bétoula avant. S'il a pris quand elle était Bétoula. Si elle est plus Bétoula lorsqu'il a commencé sa relation avec elle. La question, c'est est-ce que c'est possède C'est l'homme échané. Du moment où un homme, du moment où elle est célibataire aujourd'hui, du moment où elle est célibataire, elle ne s'est jamais mariée, et l'homme, il est avec elle, il a décidé de faire sa vie avec elle. C'est pas une divorcée, c'est pas une fille qui est rentrée dans une relation. Alors on ne regarde plus aujourd'hui s'il y a une bia ou il n'y a pas de bia. On ne regarde pas ça. Moi j'écris, j'ai dit, tu es d'accord à donner 200 en plus? Mais tout le temps. Mais au con, cette histoire, si elle est à 25 ans, il va. Mais, Non, ils écrivent Kalata. et à partir Kala, en Kala, France- ils n'écrivent pas ni Betulta, parce qu'ils écrivaient à l'époque de la Gemara Be'ulta. Ah, carrément. Elle a été consommée. Ah, là, été. Quoi? Devant tout le public? Non, pour humilier les gens qui sont. Parce qu'il y avait un qui fautait, alors il fallait garder les Tu règles. mettais le nombre aussi. C'est bon, il pense Je rigole pas, oui, c'est- C'est pas possible, ça va. Avant, mais aujourd'hui. Sous la roupa, comme ça. Non, alors, moi je lis pas, je lis pas. Ah, faut pas lire. Non. Par exemple, une divorcée, tu écris une divorcée, tu écris. D'abord, elle a 100, elle n'a pas 200. Et tu écris dans la, et tu écris dans la ketouba matrachta. Pourquoi tu écris tu écris la divorcée? Obligé, sinon la ketouba n'est pas soule. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si cette femme qui était divorcée, si cette femme elle était mariée par exemple 1 an, elle a divorcé, elle s'est remariée avec quelqu'un, elle était avec lui 15, 20 ans, et après il est décédé lui. Comment elle s'appelle? Veuve. Demain il y a un Cohen, il ne sait pas. Il a le droit d'épouser une veuve. Alors je lui mets dans la ketouba matrachta. Ah, là, c'est un bon argument. Pareil, si elle s'est convertie. Guillorta. Je lui écris Guillorta. Ah, celle-là, Pour elle a le été Cohen. divorcée, après elle a été veuve. C'est Voilà, ça que tu oui. dis. Ah, c'est important. Peut-être.
Hein? Matrachta avec taf. Tout à fait de divorcer, Taf. ça veut dire. Matrachta. Il a envoyé. Attends, Meshulechet. son statut de divorcer ne disparaît jamais. Non, Ah, si t'avais elle reste toujours Non, parce que ça, interdite au Cohen, même si après il y a eu un remariage. Plusieurs 10 mariages. Voilà. Et pour- Alors moi je vous pose une question. Là. Pourquoi Non, on est obligé, c'est le est-ce que c'est statut. nécessaire, le jour du mariage, Le départ, il le est- rabbin ou Chacun. il lise à haute voix Je dis pas, moi, quelque je dis pas, je dis jamais, non. Moi, On écrit ce qu'on veut, mais on n'a pas besoin moi, de même, le même, divulguer. même une fille, C'est une histoire intime. même une fille, par exemple, Non, même, non. même une fille qui est divorcée, Bah, même quand une tu fille parles, qui est je divorcée, comprends quand des je trucs, lis je l'Aktuba, je lis pas Matrachtada. Je fais avaler. Vetsaviat, Marat, je dis rien que le nom. Je dis pas, qu'est-ce que j'ai besoin de raconter au public? Bien sûr. Son historique. Est-ce que Ou, quelqu'un- qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire qu'elle est convertie? Bien sûr, De dire. on peut l'écrire, mais il faut Mais si. l'écrire. Ça, est-ce que c'est normal? Moi, je trouve ça bizarre. J'étais dans une roupa. C'est quand même bizarre qu'il y a tout le Kaal qui va écouter. Moi, je saute tout. Je saute la somme, je saute tout. Là, Je lis jusqu'à Utseviat, Marat, C'est vrai. Kalatada, Vavat, Leleinto. Je dis Veda, je dis toutes les conditions comme écrites dans le Shtar Ketouba, Veakol, Shari, Ubari, Veatsi, Benachon, Kaim. Déjà pour ne pas être lourd Ouais, les gens, il dira. et de ne pas raconter tout. Non, non. Elle dit Petar Patouach Matsati, Neeman le Osra Alav, elle est interdite pour lui. Ve'amai, la Gemara, elle dit pourquoi il l'interdit? Ça fait que c'est Vekao. Ça fait que Tartav. Ça fait que Tartav. Peut-être sous la contrainte, sous l'interdit parce qu'elle était fiancée, peut-être avant. Ve'im Timatze Lomar, Tartav, et si tu me dis que c'est quand elle était avec lui, quand elle était fiancée, peut-être elle a été violée. Ça fait que Be'ones, ça fait que Beratzon. Donc ce Safek Sveka, il l'autorise. La question c'est, maintenant, Si elle a été violée, personne ne le sait. Elle est obligée de l'avouer. C'est très particulier. si c'est une femme de Cohen, elle n'est pas obligée de lui dire. On lit pas, ça fait que. Elle n'est pas obligée de lui dire. Le Ben Ishra, il y a une femme qui a trompé son mari. Il y a plein de femmes qui ont été abusées. Même pas, je parle même pas d'une femme abusée. Une femme qui a trompé son mari. Elle pose la question au Ben Ishra, elle dit voilà, j'ai fait une avéra. Mon mari va me croire si je vais lui raconter la vérité. Moi, je pleure jour et nuit. Je fais tchouva par rapport à Hachem. Est-ce que je dois aller, j'ai un devoir de dire à mon mari qu'il n'a plus le droit d'être avec moi? Le Ben Ishraï a tendance à dire que non, elle n'est pas obligée. Il dit, l'interdit, il est, quand il saura, il va croire, il va aller contre sa conscience, là il fait un interdit. Tant qu'il le sait pas. Maintenant, c'est de lui raconter, il dit c'est la même chose que quand tu vois quelqu'un avec un costume charatnez dans la rue, tu lui dis rien dans la rue pour ne pas lui dire. Ah oui, bien sûr. Il dit la personne qui sait, pire que ça. La Gemara, elle dit, Elle n'est pas responsable de sa faute. responsable, mais non. Encore une fois, C'est il y a pas des courant. enfants, elle n'a pas Pas envie de obligé se de le dire. retrouver. Il dit, tu n'es Non, pas ça, obligé. je comprends. Il dit, tu n'es pas Mais obligé. spirituellement, elle n'est pas responsable de sa faute. Bien sûr qu'il y a une responsabilité. Bien sûr qu'il y a, toute sa vie, elle pleure sur ça. Maintenant, la Gemara, elle raconte dans Maseret Psachim Je crois que tout le qu'il y a monde un gars sait. qui a vu une échetiche avec un homme. Il s'appelait Zigod. Il a vu que Touvia, il était avec une femme. Il va au Bedin, il court essoufflé, il arrive. Ravi, il est là-bas pour recevoir les témoignages. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Touvia. tel avec une femme. Le Rav, il dit giflez-le, frappez-le. Il dit Il est seul. Touvia Hata Vezigoud Laki. Il a dit Touvia il a fauté, moi qui vient comme témoin. Il a dit par deux choses tu dois recevoir les coups. Tu l'as vu, tu n'es pas venu taper à la porte et lui dire attention, tu vas avec une femme mariée, Il n'y a pas de. tu l'as pas, non, Empêché. tu l'as pas empêché, mais tu es venu le fliquer pour voir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit tu sais que ton témoignage il n'est pas valide. Donc tu as fait que du lachonara. Tu es un. Une femme, elle ne sort pas avec un témoin. Par contre, si un homme, il sait, il a un ami intime, Ça évite les délateurs. il a un ami intime, il sait que sa femme, elle le trompe. S'il sait que son ami va le croire, et il acceptera de lui, et il a les éléments, et il voit que ça ne s'arrête pas, c'est pas une fois, il sait qu'il y a un kécheur, il doit aller lui dire. S'il y a une femme mariée qui vous appelle, elle dit j'ai été avec mon patron, mais maintenant je veux arrêter. Je Qu'est-ce dis, que vous lui dites? Sarta, allez, qu'est-ce que tu veux que je Qu'est-ce dise? que vous lui dites? Ça, je lui dis rien du tout, je veux prendre le Est-ce que tu as téléphone. une augmentation Sur le Moi, je téléphone. connais une histoire comme ça. Tu lui dis pas. Ah oui, Ben, le mari, il a entendu Mais ça. l'augmentation. Mais elle vous dit qu'est-ce que je Il fais? a entendu C'est ça. ce que je fais.
Ils, ont, Hein, ils, ce que je veux dire, ils mon mari, sont c'est pas revenus, ils sont repartis, que je revenus. dis à mon mari, Il n'a est-ce jamais que pu j'ai- enlever qu'est-ce- ça qu'est-ce de que vous sa faites tête. Moi, À j'ai la eu, fin, moi, j'ai ça a dit pris un quasiment an, 2 Dieu. ans, 3 ans, Ils ont divorcé. il a J'ai divorcé. quasiment Dieu. Bon. Il Mais a comme, pas- comme il a, Il a comme- jamais pu- mais comme il m'a expliqué Rav Ovadia Yosef, il a dit, il a dit à un moment tu crois à la dispute. Quand tu fais la paix, tu ne crois plus. Elle te dit non, j'étais sincère, j'ai pas laissé, il m'a pas touché. À un moment non, à un moment oui, à un moment non. Ah, mais c'est très important. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Elle vous dit, qu'est-ce que je fais? Si je quitte mon patron, et est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas à mon mari? Qu'est-ce que vous lui dites? Non, elle a arrêté, elle a fait une fois. Elle veut arrêter. Ouais, Non, après, elle veut arrêter. ou Elle elle a a- fait 10 fois, mais là maintenant, bien sûr, elle veut arrêter. Alors que oui. Bah, si Mais elle dit à son mari. D'abord, il va lui D'abord, quand elle est avec son patron, il y a beaucoup plus de cibottes les Combien il hackers gagne? Combien parce il qu'elle est gagne sous par mois? contrainte. C'est une sorte de contrainte. Ah oui, oui, C'est une sorte de contrainte. Il y a une contrainte. Le droit de Il y a une histoire terrible. Il y a une histoire terrible. Il y a une histoire terrible Ou dans alors il lui Shoot demande, tu touches, je touche. Dans Shoot Ravot Yair, dans Shelot ou Shuvot Ravot Yair. C'est pas Radana. Et cette histoire, il y a eu un kabbaliste aujourd'hui, je rentre pas dans les détails. Il a dit à une fille, j'ai une Baalat Tshuva, il y a une très grande Neshama qui va sortir de toi, il faut que je sois avec toi. Sympa. Elle, c'était son rave. Elle est allée avec lui. C'est connu ça. Après un moment, elle a compris qu'il abusait d'elle. Et chez Tish, Et chez Tish. Non. Oui. Elle va au Bedin, elle va au Bedin, elle va au Bedin, elle va dans un Bedin spécial C'est à ça. connu, il y a- Ils lui disent, on ne te croit pas. Il y a un pouvoir. Ils lui disent, on ne te croit pas. Elle dit, vous ne me croyez pas? Elle prend un enregistreur. Elle appelle le rave. Elle dit, tu sais, ce que tu m'as dit, il dit, j'étais trop chaud. Et il avoue. Et avec ça, il montre au Bedin, donc il a autorisé à son mari. Sur quoi ils se sont appuyés? Dans Shelot ou Tshuvot Ravot Yair, il raconte qu'en Allemagne, il y avait une auberge avec une femme très belle, et il dit, il y avait un homme qui est venu là-bas, et il dit, tous les soirs, il faisait un petit coup de khatzot qui faisait trembler l'auberge. Et comme ça, il était tout le temps dans son livre. Et le mari de cette femme, il devait aller faire des affaires. Il a dit à sa femme, je vais partir. Elle lui a dit, quoi, tu me laisses seul? Il a dit, ça dit gamin celui-là. Et quand il est parti, lui, doucement, tu vois, il prenait ses enfants, Ensemble, des jumeaux, elle a eu. et il lui a dit, un soir, il a tapé chez elle dans la porte à 1h du matin. Il a dit, voilà, je suis dire mon avis. Ouais. J'étais là, un moment, j'ai vu ton... Et voilà, tu vas avoir une grande neshama avec moi. Et tu vois la boîte, il y a ici une boîte en bois. Il y a un trésor. Pour vous, tu vas t'occuper de cet enfant jusqu'à la fin de ta vie, c'est le Messie. Il était avec elle la nuit. Il a disparu à 6h du matin. Quand elle a ouvert la caisse, elle a vu de la paille dedans. Tu rigoles, non mais c'est... On met le bébé, c'est bien. C'est dingue, toi. Il rigole sur la naïveté, il rigole. Ah, mais c'est Non, mais elle est pas marrante l'histoire, c'est une pas Non, catastrophe. mais- l'histoire. c'est- Comment Non, t'as mais- fait Chavot Yair, le Chavot Yair, Oui, le matin, voilà. il s'est appuyé sur Rabbi Yosef Kolon de... Il a eu les boules pour la D'Italie- boîte. d'Italie. L'histoire, il s'en Rabbi Yosef Kolon, Il faut Rabbi Yosef savoir Kolon, pas il a dit l'histoire, que de la boîte. Complètement tout est important au moment de la bière. du Maaseh Bia. Est-ce que Vehi Ma'ala Bo Ma'al ou Vehi Ma'ala? Parce que c'est écrit dans la Torah, elle dit Vehi Ma'ala Bo Ma'al. Elle a trompé, elle a trahi son mari. Si elle n'a pas une pensée de trahison À ce dans le moment-là, moment même, c'est énorme ça. c'est comme une femme dit, j'ai C'est pas trahi mon Rachid, mari, ça s'appelle. j'aime pas, mais C'est j'ai peur de très perdre mon Breslev, emploi, j'ai peur de perdre... C'est très pas évident, Rabbeinu, ça. c'est pas évident. Il y a des postes Rabbi Yaakov, à Beta. La dame, là, c'est une copine à nous, le Chassida. Elle a couché avec le mec de la Macolette. À l'époque, elle est tombée enceinte parce qu'elle n'avait pas d'argent sérieux. T'es marié. Elle a demandé au Rav Toufik. Le Rav Toufik, il a appelé le Rav Yosef. c'est pas évident. Il y a des Il a couloirs. dit à nous ça. Et le bébé, il a Ça parti veut au dire, mari. ça veut dire que Ils ont fait un kherem sur le mec de la Macolette. S'il y a Un pas de mec marque. de Beta. Hein s'il n'y a pas de Mahashava, ça veut dire qu'il n'y a pas de tromperie. D'après le Rabbi Yosef Kolon, oui. Et donc, Il y a pas de- et donc Rabbi Yosef Kolon, je continue. Est-ce que d'après Rabbi Yosef Kolon, si un enfant qui naît, il n'est pas mamzer? Il est mamzer, ça veut rien dire. Ah, parce qu'elle va tromper. Elle n'est pas interdite, mais lui, il est C'est un mamzer. état de fait, c'est un état de... Ah. Une femme qui a été violée pendant un moment, elle est restée avec quelqu'un, elle est tombée enceinte de lui, et on sait qu'elle était qu'avec lui. Oui, l'enfant, il est mamzer. Mais elle n'est pas interdite. D'accord? C'est fou, mais... Oui, c'est pour ça que je dis ça. Sa tête, elle n'est pas dedans. Alors la Gemara a dit, Ça, c'est pas ça fait que, alors la Gemara a dit, ça fait que Béoné, ça libération. La Gemara a dit la tzricha, Be'eshet Kohen, on parle d'une femme de Kohen. Si une femme de Kohen, elle est avec lui, la femme d'un Kohen, elle est toujours interdite.
même si elle était béones. On va voir, la Gemara, elle va apprendre ça d'un pasouk. Donc une femme de Cohen violée, elle peut, c'est sûr qu'elle peut. Et c'est fini pour elle. Même béones. C'est pas évident. Après la Shoah, vous savez, après la guerre, les femmes de Cohen, comment elles avaient le droit de... Comment ils ont fait Alors ils ont dit parce que les nazis, ils étaient condamnés à une peine de mort, celui qui était avec une prisonnière juive. Les SS, pour ne pas salir la race aérienne, pour ne pas salir la On race aurait voulu aérienne, que ça soit aérien. pour ne pas salir la race aérienne, si ils allaient avec des filles juives, ils se faisaient tuer. Même qu'il y avait parmi eux des gens qui le faisaient. Mais, de manière générale, c'est qu'avec ça que les femmes des Cohen, ils ont été autorisées après-guerre. C'est pas évident. Parce qu'il y a comme un alibi, hein, une preuve qu'il n'a pas été avec elle, qu'elle n'a pas été touchée. Parce qu'une chvouilla, les Cohen, elle est interdite. Par exemple, s'il y a à Gaza, une femme d'un Cohen qui a été prise, d'accord? Même pour un jour. Le lendemain, elle a été libérée. Du moment où elle est rentrée dans les grottes, même si après elle vient et te dit, on m'a pas touché, elle est en safek et elle est assoura les Cohen. Elle doit sortir de son mari. C'était ça l'histoire de Yanaï Amelech. Yanaï, un des rois des Maccabis, sa maman, elle a été captivée par les Grecs. Elles étaient dans un camp, et quand lui, il a voulu, un jour, il était roi, ils n'ont rien dit, les Chachamim. Un jour, il est venu, il a mis l'habit du Kohen Gadol. Ils lui ont dit, ils ont fait la tête, ils ont tous tourné la tête comme ça. Il a dit, pourquoi vous tournez la tête? Il y avait un là-bas, il est venu, il a dit les 4 vérités. Il a dit, parce que pour nous, t'es un bâtard. Quand il a dit ça, il a donné l'ordre, il a dit, enlevez-leur la tête à tous, exécutez-les. Il a tué tous les Chachamim. Yanaï. Moi, Yanaï. Et dans ma série Kiddushin, elle raconte cette histoire, on va arriver là-bas. Mais c'était une histoire terrible, il a tué tout le monde, il est devenu anti-pharisien, etc. Il est parti avec les Sadduciens. Et une femme de Cohen, en tous les cas, elle est toujours interdite, même dans un cas de viol. Même dans un cas de viol. Mais si cette Cohen, Même- elle est mariée avec un Cohen, Même avec un elle Cohen. se fait enlever. Hein? Un jour se fait enlever. Elle est déjà mariée avec un Et Cohen. les Réouya à une bia, si, Elle ne peut plus revenir avec lui. sauf Terrible ça. si son mari ne le savait pas. Ça veut dire, Ah, s'il y avait on le sait sans elle, elle n'a pas de confiance. Mais si elle vient et dit à son mari, tu sais, tu m'as envoyé en route là pour faire des affaires, du business, j'étais captivé 24 heures, on m'a rien fait. Capturé. J'étais capturé pendant 24 heures, on m'a rien fait. Il la croit. Il la croit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu ne rien dire. Il aurait pu penser qu'elle était anti. exactement. Voilà, à pêcher à ça ou à pêcher tire. Par contre, s'il y a 2 témoins qui sont venus témoigner avant qu'elle a venu dire elle, C'est fini. Nigmar pour elle. Bon, on va voir, la Gemara elle va amener des psukim, pourquoi? Alors la Gemara dit, Veiba et Tema. Alors ça, c'est la première chose. Donc, même le Sfek Speka n'aidera pas ce monsieur qui est Cohen. Deuxième chose qu'on peut qu'elle peut perdre aussi, c'est qu'elle était, son papa, il a reçu des kiddushin pour elle. Le père, il reçoit des kiddushin pour sa fille depuis l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 12 ans et 1 jour. Le père, il a reçu des kiddushin quand elle avait moins de 3 ans et 1 jour. Shalosh Shani. Voilà. Yurek. Et un mariage. Il donne une bague. Fiançailles. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi la Gemara a dit moins de 3 ans? Parce qu'il y a une halakha très intéressante. On met devant. La Gemara a dit, c'est fou. Le Stapler, il écrit ça dans une lettre. Un professeur, il dit, regardez. La Gemara, elle dit, on va voir dans la Gemara, une fille avant, Hachem Ishmor, une fille avant 3 ans, quel rapport elle peut avoir? Mais Hachem Ishmor, il y a quelqu'un qui l'a touchée. Elle a perdu, elle était blessée. Elle n'a pas de tué encore. Et là, Non, bien sûr, elle elle naît avec. elle naît Une avec. fille, elle naît vierge, bien sûr. Elle naît avec ça. Mais ça repousse. Et alors, il a fait jusqu'à 3 ans, un jour, si on lui a enlevé, d'une raison ou d'une autre, par une blessure, ça revient. 3 ans, un jour, ça revient plus. Maintenant, la Gemara, elle dit. Ah, c'est physiologique. La Gemara, elle dit maintenant, si ça s'est passé le mois de Hadar, et ils ont déclaré un Hadar Bet, ça revient. Ah, ça, Ça veut dire qu'on voit que les paroles de Chachamim, c'est Mechadesh Metziut Bashamayim. C'est dingue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a jusqu'à 4 ans s'il y a un Darvé Hadar? Bah non, elle aura encore un mois en plus. Un mois. Un mois. S'il avait eu 3 ans. Alors maintenant, ce 3 monsieur. ans, 1 mois et 1 jour. Donc, il dit, lui, il a une preuve, une certitude. Il dit, elle est mariée avant 3 ans, un jour. Donc, tu peux pas dire qu'elle était blessée de quelque chose d'autre, que c'est parti.
Elle n'est pas vierge, elle n'est pas vierge, donc il a un interdit total sur elle. D'accord? Il ne peut pas dire ça fait que tartare, ça fait que tartare. Ça c'est le terme. והיא באה הייתם באשת ישראל כגון דקביל אבו הקידושין, פרחותם מבת 3 שנים ויום אחד. מה יקרה משמע? הגמרא dit. Qu'est-ce qu'on veut dire dans tout ça? Qu'est-ce qu'il veut dire nous dire cette halakha? Rabbi Elazar, on connaît cette halakha. Lui il a dit, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Shavia a nafché. Quand un homme il est parti au Beddin, il a dit elle n'est pas vierge, il se l'a interdite. Ok, mais ça je le connais. C'est une Mishnah projet dans ma série de Kiddushin. Haomer la Isha Kidashtir. Il dit à une fille, tu sais, t'es ma femme, je t'ai donné une bague. Vehi Omeret, elle dit, Lo Kidashtani, c'est pas vrai, tu m'as jamais épousé. Hein? Ils sont pas là, ils disent des témoins. Ils disent, il y avait 2 témoins au marché, j'ai pris 2 personnes, ils sont pas là. Je t'ai épousé. Elle dit, non, tu m'as jamais épousé. Il y avait ça. Dans Alexandrie, je vous ai dit, Alexandrie, en moment de la Première Guerre mondiale, les Juifs, ils se sauvaient de tout l'Empire ottoman. Il y avait du travail à Alexandrie, au Caire, il y avait le textile là-bas. Et le Caire, l'Égypte, elle a rejeté les Ottomans à l'époque de Ali Pacha, Mohamed Ali, et ils ont fondé le royaume égyptien. Donc ils se sauvaient de tout l'Empire ottoman, tous les séfarades, ils allaient là-bas. Syrie, non, avant Farouk. Ils allaient de Syrie, etc., ils allaient là-bas. Il y avait énormément de garçons, il n'y avait pas beaucoup de filles. La communauté locale. C'était la catastrophe. Les garçons, ils allaient dans la rue, ils voyaient une fille, ils mettaient une bague sur le doigt, il y avait 2 témoins, ils disaient arrête, me connais, je l'ai sauvé. Et après quelques jours, il essayait de radoucir les choses, et il venait lui demander la main officielle. Et il disait, si tu ne vas pas maintenant, dire, eh ben, il faudrait faire un divorce, et tu seras divorcé. Quand il a vu ça, le rabbin Raphaël Aaron Ben Shimon, il a ramassé tous les rabbins de la communauté, ils ont fait une takana, qu'un mariage ne peut pas avoir lieu sans 10 personnes, sans 2 rabbins et sans s'inscrire au rabbinat avant. Et il a dit, je défais tous les liens, j'ai le droit, on fait une takana. Tout le monde a été d'accord et c'est comme ça qu'il a arrêté cette catastrophe. Mais la fille, elle doit dire que d'accord. Elle n'a même pas eu le temps de dire. Elle n'a même pas eu le temps. Il est venu dans la rue, il prend la main, il lui met le doigt et hop, il se sort. Il dit, arrête, écoute, je vais te tout tête, mon chéri. Elle n'a pas jeté la bague, elle est sous un choc. Elle n'a pas accepté. Elle a pris. Elle a la bague sur elle. Elle est sous le choc, elle ne sait pas. Elle a pris la bague. Elle doit jeter la bague. Ils ne connaissaient pas les filles, ils avaient l'honneur avant. C'était comme ça, c'était la réalité des choses qui se passaient. Et après, il venait, il disait, oui, elle a pris la bague. Avec 2 témoins, il arrivait au Beddin. On n'était pas loin des Arabes à la veille. Ou alors, elle acceptait la bague. À Chemichouar, il y a 100 ans en arrière. Elle était pire parce que Là, ils tournent un film, les 2 acteurs ils sont juifs et ça, ils font le mariage. Mais tu sais combien de fois on a ça dans les lycées? Fin d'année. Tu sais combien de guettes il y a au rabbinat qui se font que à cause de ça? Sur la Hatzagot qui font des pièces de théâtre. Fin d'année. Et à l'armée, vous savez combien de fois il y a ça? À l'armée? À l'armée, quoi. À l'armée, la fille, elle quitte ses parents, elle croit que c'est la reine du monde, elle refait elle croit qu'elle va faire de l'expérience, elle sort, elle a un garçon, c'est la première fois où elle a quitté le lycée, où elle est vraiment amoureuse de quelqu'un. Lui, il est sûr qu'avec elle, il lui donne une bague, des fois devant les soldats, ils n'ont rien à faire le soir, il dit on fait une choupa. Il s'amuse, il y a 2 toits à l'armée. Quand j'étais au rabbinat, tous les 3 semaines, 4 semaines, on avait une histoire comme ça venait discrètement au Beddin. Oui, mais qui c'est qui est ce truc-là? Ils viennent pour ça? À Beth Shemesh, oui, on a eu une grosse histoire. Genre des religieux. Oui, une fille qui Avec avait les pas religieux, va venir au Une fille, Beddin. oui. Ses parents. Non, une fille qui a fait tchouva, une fille qui a fait tchouva, des d'accord. filles qui ont fait tchouva et tout ça. Et elle dit avant le mariage, tu sais, j'ai reçu une bague. Et il m'a dit arrête mes coulées chez lui. Et même, je vous ai dit, même aujourd'hui, dans les propositions de mariage, quand il lui propose, il lui donne la bague, il y a souvent maintenant avec le religieux, il y a 2 témoins, cachers, il y a tout ce que tu veux. Et le gars, il tombe à genoux, il lui donne la bague. Il dit à Tina Sili, tu vas te marier. C'est un langage de Kiddushin. Attends, je sais que la question elle va être complètement folle, mais par rapport à la génération, c'est quand même une question. Une femme qui était avec une femme et qui a fait des choix, qu'elle se marie. Elle s'appelle elle Eshetish, elle s'appelle. Une femme qui a été avec une femme, elle était avec une femme, elle n'est plus Betula parce qu'elle était Non, avec une- non. Après, elle se marie. Il faut qu'elle avoue ce truc. Non. Ça peut arriver, ben oui. Oui, bien sûr que ça arrive. Bien sûr que ça arrive. On vit dans un bordel aujourd'hui, vous êtes marrant. Là, c'est pas interdit ça, tu sais que c'est pas. Enfin, C'est un lave, c'est un Non, lave minatora. il n'y a pas marqué là. L'ota, c'est Ça le Rambam se dit. doute. Le Rambam dit Lokim. Nashim Ça, amesolelot, une femme qui est avec une femme. Oui, il y a beaucoup. Là-bas, dans Ketubot. Des Rabbanan. Ketubot Samerbet. Hein? Des Rabbanan. C'est pas mis la Torah.
Non. Ah, לא merci. תעשה כמעשה ארץ Merci, מצרים. merci, Pas du Michel. tout. Merci. לאו מן התורה, לאו מן התורה. Ouh, לא תעשו כמעשה ארץ מצרים. תעשו כמעשה ארץ Un homme il מצרים. se marie avec un homme, une femme avec une femme. non, pas un homme, c'est marqué. Le Un Rambam. homme avec un homme, c'est marqué. Mais pas une femme avec une Non, ça femme. c'est Mishkav Zachor. L'homme c'est écrit la pénalité de Chayav Mita. Mais le lave, l'interdit c'est l'ota ase qui m'a assez Eretz Mitzrayim. Rami dit c'est quoi? C'est quoi l'ota ase? C'est quoi l'ota ase qui m'a assez Eretz Mitzrayim? En Égypte, on mange une baguette, alors j'ai pas le droit de manger une baguette. Demande à Michel Sarah. Ça va devenir une mitzvah avec toi. Le Rambam, je vous lis. Attends, Tu sais, on peut plus écouter. L'ota ase qui m'a assez Eretz Mitzrayim. Le Rambam il dit Malkim. Et Taïcha, il dit au Monaim, un homme qui sait que sa femme ou sa fille a tendance à faire ses folies, il doit lui interdire la sortie dans la rue, etc. C'est pas évident. En tous les cas, c'est écrit dans la Torah, l'ota ase qui m'a assez Eretz Mitzrayim. Aujourd'hui, c'est un monde de... Et il y a des poskim qui disent, et je vais ajouter, parce qu'il a dit Samir, il y a des poskim qui l'interdisent, Moi, j'ai qui interdisent une fille comme ça, une fille qui a eu ses relations, ils l'interdisent à un Kohen. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce elle a fait du znout. Mais ma question n'était pas là. Une femme mariée qui a eu une aventure avec une femme, est-ce qu'elle peut retourner avec son mari? Oui. Ça, oui, d'accord. Ah, c'est classé alors. Ok, mais alors, par rapport Mais, Ah non, Aujourd'hui, parce que genre, tous les liens de fiançailles, si, hein, moi j'ai appris il y a une semaine que la fille de ma cousine, Oui. elle faisait. et donc, il y a- C'est la mère qui doit donner la bague, c'est pas le khatam qui doit lui donner la bague. c'est la mère qui donne la bague. Ouais, mais c'est pas Comme ça que cadeau, ça se passe. comme cadeau. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu vois les cérémonies, les C'est très grave, c'est très Je suis très pas grave. sûr que ça se passe comme ça. C'est voilà. très, Alors, dans les milieux comment il kharédis, dans les milieux comment kharédis, il c'est la casse maman le- qui offre. Comment il casse les fiançailles? Il fait un guet? Ah oui. Alors on peut se dire que les gens qui étaient à côté, Même Mishkam Zachor, d'abord c'est ils que n'ont le pas mec été, qui ils fait n'ont la pas femme, été choisis comme témoins. Deuxième chose, c'est que c'était pas tous des chômeurs Shabbat. Il n'a pas dit. On sait pas. Oui, mais il y a des Mais il y a des témoins, il y a des témoins. Il n'a pas besoin de leur dire. Tu sais que le Khatam Sofer, il dit, le Khatam Sofer, il dit que c'est pas la peine. Il dit, il y a des gens du Kaal, ils sont spectateurs. Oui, non, Sans c'est témoin. moi pas de Il y a plusieurs. S'ils ont la deux, Dans tous les cas, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle pose la question. Il a une question, mais il a honte de la poser. La Gemara, Je vais poser la question parce qu'il a honte. Mishkam Zachor, c'est l'homme qui fait la femme, c'est pas le La femme contraire. qui fait là. Mais non, c'est pas ça, Mishka Zachor. mais non, Mishkam Zachor, c'est l'homme qui fait la femme, c'est pas l'homme Non, qui non. fait. c'est les deux, les deux. Ah, voilà. Ah, ça s'appelle Mishkam C'est les Zachor deux. aussi. Attends, c'est quoi Mishkam Zachor? Shochev Kinishkav. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Mais ça, c'est entre deux hommes. Les deux, les deux, les deux. Non, je pensais que c'était l'homme qui faisait la femme. Les deux, les deux, les deux. Ah, qui faisait. Les deux, les deux. Ah, bah oui, les deux. La Gemara, elle dit maintenant, Tanina. Alors la Gemara, elle dit, Maïka Mashmalan, Tanina. Haomer le Isha Kidashtir, Veomer et Lo Kidashtani. Lui, il dit à une femme, Kidashtir, et elle dit Lo Kidashtani. Im ou Teret Bikrovav, Veu Asur Bikrovotea. Quand un homme, il a un débat avec une fille, lui, il dit, je t'ai marié. Elle dit, je ne m'aurai jamais marié. Ils vont au Bedin. Bedin, il dit, j'ai un mot contre un mot. On fait rien du tout. Trouver des preuves. Après quelques jours, il dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de toi, je vais épouser ta sœur. Je vais te donner un guet, mais je vais épouser ta sœur. Toi, tu as dit que tu étais marié avec moi. Je peux pas prendre ma soeur. Eh ben, tu ne peux pas prendre ma sœur, c'est deux sœurs. Veisha et l'achwata, l'autre, il les galotes, ervata bechaya. Il faut qu'une, elle meure pour qu'il prenne l'autre. Elle, par contre, il va lui donner un guet misafek. Demain, elle a le droit d'aller se marier avec son frère. Ouais, il dit, ah, tu veux comme ça? Elle dit, moi, j'ai toujours renoncé. Moi, j'ai toujours renoncé. Moi, je me suis jamais interdit. Moi, je t'ai pas marié. C'est ce que la Gemara a dit. On אומר לאישה קידשתיך והיא אומרת לו קידשתני. היא מותרת בקרוביו, אסור בקרובותיה. La Gemara a dit, מה עוד תמה? Qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, là-bas, Devadaï Kimle. Là-bas, quand un homme il dit à une femme, je t'ai épousé. Et elle dit non, tu m'as pas épousé. Devadaï que c'est vrai. Lui, il sait qu'il a épousé, donc il s'est interdit. Elle sait qu'elle n'a jamais été mariée, donc elle s'autorise. Mais là, c'est un doute, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il voit la femme, elle n'est pas vierge. Il sait pas. Lui, il va au Bedin, il dit, moi, c'est ce que j'ai vu. Point à la ligne. Pour moi, elle n'est pas vierge. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'elle a eu une aventure, elle n'a pas eu une aventure, est-ce qu'elle a été blessée, est-ce qu'elle a été violée? En tous les cas, moi, je vous dis, pétard patoir matzati. Moi, j'ai vu, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a Alors- pas eu de sang. Parce qu'il n'y a pas eu de sang Parce qu'il y a dans la relation. Alors la Gemara a dit, Maoud et Tema, Ratam de Vadaï Kimle, Avalacha Meka Moud Elo Kimle, Kamash Maalan. La Gemara a dit, Oumi Amar, Rabbi El Hazar,
Enaïcha Neeseret, ou bien Rabbi Elazar Achi. Comment ça se fait que Rabbi Elazar, il a dit que cette femme comme ça, elle est interdite? La Gemara a dit, pas vrai. Il n'y a jamais eu une histoire comme ça, une femme qui est interdite. Tu sais, un homme, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit, ta femme, elle te trompe. Non, lui, il voit, elle est kshira. On la voit jamais dehors. Une bonne fille, tsnoua. Tu n'as jamais rien entendu sur elle. Ses voisins dans l'immeuble, personne qui sait. Une femme qui veut s'aventurer, qui fait des bêtises, on sait. Elle fréquente des mauvaises filles, elle sort tard, elle revient tard la nuit à la maison. C'est pas... Cette femme, elle est tout à fait normale. Tout d'un coup, tu vas lui faire tomber le ciel sur sa tête et tu lui dis, qu'elle a fait? Est-ce qu'il y a? Elle dit, la Gemara, elle dit, c'est pas évident, on peut pas interdire comme ça. Si un homme, il se pose une question, il y a des fous qui ont des soupçons de n'importe quoi. Il y a des gens fous. Paranoïa. Il y a plein de parano. Des jaloux. Bien sûr, des jaloux. Il y a des jaloux, mais à un niveau que vous pouvez même pas Oui, il veut s'en Il y a bien débarrasser pour récupérer son oseille aussi. Il veut s'en Aussi. débarrasser. Non, on s'en fout, il a C'est raison. pas Moutard. Hein? Il n'y a que l'histoire de l'argent. Pas du Il tout. faut lui passer des orages. Mais ça manque des fous. Chien. Le gars, non. Le gars, il découvre qu'elle n'est pas Betouba. Le lendemain, elle peut demander à ce que la Ketouba soit passée à 100, mais ça ne lui autorise pas la divorce. Pas pour ça. Si, il peut demander un divorce par Mekartaout. Il peut dire Mekartaout. Il peut dire Mekartaout. Il peut dire aussi Mekartaout s'il veut. S'il veut, il peut. vendu que t'étais. Il peut dire Mekartaout. Tu m'as dit que c'était comme ça. Maintenant, c'est pas comme ça. Moi, je veux pas. Moi, je voulais une Il s'est fait Betula. rouler le mec. Mais C'est moutard d'être jaloux. Alors, la Gemara, elle dit à une limite. Jalousie, peu, c'est bien. Beaucoup, c'est mauvais. Un homme qui est indifférent, qui laisse sa femme, qui n'a aucune jalousie, ça veut dire que lui aussi, Ouais, il s'en fout. il est tordu. Il La Gemara, elle dit, un homme, il doit laisser sa femme dire, saluer, parler avec, dire bonjour aux oncles, à la famille, à un cousin. Maintenant, quand elle commence à parler avec les gens, n'importe qui, là, oui, il doit la remettre en place. Je veux dire, lui dire, Comment il fait? Comment? oui. Mais il doit couper. Mais, et une femme, Non, mais il a coupé, il la fera pas. non, mais il doit C'est la force. mettre des limites. Il doit mettre des limites. Je suis La coincé Gemara- entre deux là. Alors la Gemara a dit, regardez, En האישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה וכמעשה שהיה. כינוי c'est de la jalousie, ustira c'est comme David avec Bathsheba. David Amelech, quand les soldats ils sont sortis en guerre, il était dans ses terrasses, il avait un palais, il voyait tout Jérusalem. Il les a envoyés en guerre pour ça. Et il a vu vers le soir, il a vu une femme qui se baignait sur un toit. Les femmes à l'époque. Il a vu une très belle femme, il a dit c'est qui cette dame? Elle prenait l'air. On lui a dit c'est Bathsheba. Et il a eu quelque chose pour elle. Il a vérifié, on lui a dit son mari il est dans la guerre. Maintenant les soldats de David, pour ne pas qu'ils soient capturés et il donnait un guet. Donc la femme elle est pas mariée. David Amelech il appelle, Kiilou, elle est pas mariée. elle n'est pas mariée. Oui, non, mais Kiilou. Non mais gardez bien sûr. Ah, Attends. c'était Get. Altnaï. Non, pas Altnaï. Get Malé, Tosfot il dit. Get Malé, il a Malé. réépousé après la guerre. C'est malé. Il a réépousé au Bédine. Mais c'était un point de vue moral. Ces filles, elles ne tournaient pas ni à droite ni à gauche. Elles ne tournaient pas. Les ceintures de chasteté. Elles peuvent. elles pouvaient. Pas mariées. Attends, c'est une histoire de morale. Ouais, mais après, alors, Ouais, mais elle veut son mari. David Amelech, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? David Amelech, il appelle, et il s'avère, il commence à discuter avec elle, il s'avère que son mari, Il prend le thé. c'est un homme très mauvais avec elle, elle n'est pas contente de son mariage, donc David lui dit, je vais t'épouser. Mais il dit pas dans le moment de la guerre, pour ne pas que les gens disent que quand il va revenir ton mari à la fin de la guerre, tu lui diras que tu veux pas de lui, et moi je vais t'épouser. Autre temps, donc David Amelech s'est permis, lui a dit à 100%, ils sont amoureux un de l'autre, et ils ont des relations entre eux. Mais ils sont Elle tombe enceinte. Avant qu'ils soient arrivés avec elle. Oui. Maintenant, tout d'un coup, son mari, il revient du champ de bataille pour amener des infos à David. Il veut la Légion d'honneur. David Amelech, il dit à... C'était pas un jeu, Ah. son mari. C'était un converti, un Hittite. Uriah, Hittite. David Amelech, il dit... Il paraît qu'il était eunuque. J'ai rien compris. Non, David Amelech,
il dit à Bathsheba, va avec lui comme d'habitude, pour ne pas mettre maintenant des histoires Non, on n'a pas le droit de retourner avec en lui. plein guerre. Non, il n'a pas épousé, il n'y avait pas de kiddushin. Comme une piléguèche, comme une sorte de concubine. Il dit, va avec lui, il dit, vas-y, officialise ce qui a officialisé. Maintenant, quand Uriah il rentre dans le quartier, les gens lui disent, ta femme, elle va au palais tous les soirs. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un jaloux, un guerrier? Non. Il vient, il prend une petite tente, il l'installe à l'entrée du palais de David, devant la porte. Il met la tente. David Amelech, il dit, mon fils, rentre chez toi à la maison, pourquoi tu dors ici? Il dit, mon roi, les soldats d'Israël sont en train de mourir dans les champs de bataille, couchent dans les fossés, et moi je vais rentrer me trouver un plaisir avec ma femme maintenant. Non, je suis fidèle à mes frères dans le champ de bataille. C'est un mot qui veut tout dire, ça veut dire, il dit à David, nous on est en train de se battre et toi tu t'amuses. David il dit rien. David, il écrit une lettre à Yoav, les ordres de la guerre, et dit, prends ce combattant, mets-le au front, Et le devant. et dégagez quand il arrive. Et il se fait tuer. Uriah. Et on revient, on annonce à Bathsheba, donc elle fait le deuil. Le lendemain du deuil, Pourquoi elle fait le deuil? Elle est divorcée? non, mais elle fait le deuil symbolique. Moral, le deuil moral. Elle fait le deuil pour son mari. Pour son mari, elle fait le deuil, elle fait le deuil, elle fait le deuil. Mais pas que David Amelech, il a payé très cher. David Amelech, il a payé. Akadosh Baruch Hu lui a dit, choisis ce que tu veux. Ou que tu meurs maintenant à une maladie très dure. Ou un de tes enfants il voudra te tuer. Et David Amelech, il choisit Absalom. son fils, Absalom. Et Vadaï que David Amelech, suite à ça, il écrit tout le Tehillim, le chapitre 51. Dans Tehillim, le 51. Si je peux me permettre, Rav, c'était sa femme dans les Jamaïm. D'accord, oui. Quand il a tué, Ah, quand ça, il a tué David Amelech, vous la connaissez cette histoire, et qu'il lui a dit, C'est pas Grammas qui il lui a envoyé ses casques, il lui a dit, aide-moi à l'enlever, je te donnerai une femme La Gemara- de chez nous, et Dieu lui a dit, ah, tu veux lui donner une femme de chez nous, alors tu sais, ta La femme, tu Gemara- veux lui donner. le Ari Akadosh, il dit, le Ari Akadosh, il dit, Kadosh. le Ari Akadosh, il dit, Il faut, vous pouvez pas finir par raconter cette attendez, histoire. d'accord, je vais pas mais faire. attends, La Gemara, elle dit, Non, c'est si bien, vous déjà, avez commencé, il faut il finir. est jaloux pour David, c'est bien, Non, tu as raison. alors vous pouvez finir, racontez là. La Gemara, elle Il dit, y a Boaz, attendez. David, il aime La Gemara, la Gemara, Non, mais il faut la raconter la jusqu'à la Gemara, fin. non, il a raison. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, de les voir. la Gemara, elle dit, Réouya, Aïta, Bathsheba, et David, Misheshetem Bereshit. Du moment où Dieu a créé le ciel et la terre, il a décidé tous les Ivougim. Il a écrit là-bas que Bathsheba, c'est la femme de David. Voilà, Et là, qu'est-ce qui s'est passé? David Amelech voilà, merci. a mangé la figue avant qu'elle a mûri. Ça veut dire il y a un temps. Il David, devait mourir, le mec. c'est pour ça que d'après la halakha, hein, Oui. d'après la halakha, tu vois une croissance, d'accord, entre un homme et une femme. Il y a des gens, des Mekoubalim, qui ont été piégés là-dedans. Il voit une femme, il voit qu'entre lui et elle, il y a quelque chose. Dans les Shoresh des Neshamot. Il voit une lumière, une Le aura. Rapito, il s'est marié comme ça. Attends, il voit une aura. C'était une cliente. Il voit une aura, il voit une aura, il voit une lumière. Il voit une lumière, Sérieux il voit une Il a lumière. dit que c'était Il voit une lumière. C'est cachère. Attends, il voit une lumière. Maintenant, cette femme, elle est mariée. Shulchan Aruch, tu touches pas. Même point de vue moral, tu touches pas. Ah, elle est mariée. Non, même point de vue moral. David, le Ari Akadosh, il dit, il devait se marier avec elle. Il dit, mais la Gemara a dit, il a mangé paga. Paga, c'est figue, une figue. Paga. Mais il dit plus que ça. Il dit le Ari Akadosh, comment ça s'appelle une figue avant de mûrir? Comment elle s'appelle dans le langage de la Mishnah? Bathsheba. Bnot Sheva. La Mishnah dans ma seret PA. Elle dit au Bnot Sheva. Alors il dit, c'est Bathsheba. Il dit Bathsheba, elle devait attendre. David Amelech, c'était prénom de Shmoné. Il devait Il mourir a- le mari, quoi qu'il arrive. Oui. Et la Gemara a dit que c'était pas un homme correct. C'était un homme. Mais c'était sa femme, Rav. Attends, d'accord. Non. Mais Shamaim. il devait attendre. C'était sa femme. Et Uriah, il devait mourir dans tous les cas. Et c'est ce que Hachem dit à Oui. David. Hachem dit à David, j'ai tout fait, mais toi tu as tout fait mal. Tu as tout fait, Après raccourci. tu n'es pas parti d'après le protocole. Il y a un protocole. C'est sur ça que David Amelech il a payé. Et il a payé cher. Son fils, Absalom, qui a voulu le tuer. 3 ans, David Amelech dans son sac avec la cendre.
le fils de Bathsheba qu'elle est tombée enceinte avec, il est mort de cette relation. Et après, après elle a donné Shlomo. Bathsheba, elle a donné Shlomo. Attention, Shlomo. Mais c'est à Kopanim, rien que dans l'idée. D'accord, mais quand Maintenant, David, moi je vais la raconter. alors, Quand David il a tué Goliath, Goliath il est tombé, il n'arrivait pas à enlever son casque. il y a eu Ori. Et il y avait Uri qui lui dit aide-moi à enlever le casque de David et je te donnerai une fille de chez nous. Oui. Et Dieu l'a entendu ça, il lui a dit ah tu veux donner une fille de chez nous alors je vais lui donner la même chose ta que donner ta femme. Je vais donner ta femme. que le Ouais. rab. Nara, Sauf que c'était trop tôt. Ah, il a bah, pris trop c'était tôt. trop Ah tôt. non, donc c'était sa femme à la base. Alors, D'accord, oui, mais il a pris trop mais tôt. la Gemara, elle appelle toute l'histoire. Il a raison. La Gemara, elle appelle toute l'histoire de Yehoud, de David Amelech. Aya Kino Yestira. Le mari, il est jaloux pour sa femme, il avertit, attention. Et ensuite, elle s'isole. Alors là, on te dit, sans qu'il y ait un Kino et une stira, un homme, il peut pas dire à sa femme, tu as été znout, tu as fait du znout. Il n'y a pas de preuve, tu peux pas dire. Si tu n'as jamais vu ta femme avec personne parler, tu peux pas lui dire parce que tu trouves pas qu'elle est vierge, qu'elle a fait de la vera. Non. Il y a mille autres options pourquoi elle a pu avoir une maladie, un virus, mal s'essuyer, etc. Tu peux pas venir lui dire. Sauf si tu l'as vu tordu, faire des choses tordues, là, ça peut donner quelque chose. Mais comme ça, tu peux pas. Alors la Gemara dit, comment ça se fait que Rabbi Elazar, il est venu dire ici maintenant, un homme le lendemain du mariage, il dit, le matati betoulim, il va tuer la fille. La Gemara lui pose une question, comment tu peux dire une chose pareille? Demain, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Ah, d'accord.